Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Canacel Gospel TV, auditeurs de la Radio Libération, internautes, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre espace de méditation journalière au vive qui commence, vous l'avez compris, votre moment de rencontre avec le roi de la création. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, au vive est tiré du livre des méditations tout droit du ciel qui est par la grâce de Dieu une publication mensuelle avec un thème particulier par loin de l'éternel le prophète Samuel Lancy pour l'édification, la fortification, la délivrance, la restauration du corps de Christ. Dans son mandat de libération, Dieu lui a fait don de l'écriture. Alors, il édifie par la grâce de Dieu chaque mois avec un thème particulier, le peuple de Dieu. Et pour ceux-là qui veulent vivre une vie de victoire dans le Seigneur, qui ne veulent pas être des mendiants spirituels, qui ne veulent pas se faire dominer éternellement par le diable, ils se procurent un exemplaire chaque mois ou alors tout autre exemplaire qui, si à leur problème de l'heure, entre dans la présence de Dieu, méditent et au sortir de leur méditation, ils reçoivent la lumière qui fait fuir les ténèbres qui étaient les leurs dans ce domaine et par conséquent ils reçoivent leur témoignage car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est que la quantité, la qualité de connaissance que vous avez dans ce problème que vous traversez qui va déterminer votre délivrance, votre témoignage. Alors au plus 237 690 48 65 20 plus 237 682 87 88 17. Vous pouvez vous aussi recevoir, entrer en possession de votre exemplaire de ce mois moyennant la somme de 1000 francs seulement par support numérique ou encore support physique. Cela veut dire que quel que soit l'endroit du monde où vous nous écoutez, vous pouvez recevoir votre livret de méditation du mois ou tout exemplaire qui, s'il y a votre problème à la cathédrale des signes et des prodiges bergerie, mais que dirige loin de l'éternel, il y aura toujours un livret de méditation pour vous, quel que soit votre problème. Ce mois dont nous étudions un thème particulier, ça doit s'arrêter. Je pense qu'en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations où vraiment vous avez ras-le-bol, vous avez marre, vous frappez la main dans la table, vous dites trop c'est trop, assez c'est assez, vous en avez marre, vous jugez avoir fait tout ce qui est humainement possible, mais vous ne voyez pas toujours le résultat. Alors ce mois, le prophète Samuel aussi nous met en exergue les points par moment que nous n'avons pas touchés, qui font en sorte que cette situation perdure dans nos vies, dans nos familles. Récemment, nous avons vu qu'il faut naître, de se rassurer de sa nouvelle naissance. Oui, bien aimé, dans une foule chrétienne de 3000 personnes, si Jésus descend, vous serez surpris du nombre de personnes que Jésus qualifiera pour le royaume. Cela signifie que parmi ces 3000 personnes, peut-être 100 seulement ont pris leur nouvelle naissance au sérieux et sont qualifiés pour le paradis. Et j'ai posé la question de se poser, pour se rassurer de son salut, de se poser soi-même la question, si je tombe maintenant et je meurs, est-ce que j'irai au ciel? Si vous avez cette conviction ferme, si votre manière de vivre, votre façon de faire, votre marche avec le Seigneur Jésus vous le rassure, alors c'est un premier pas pour que la situation que vous vivez puisse s'arrêter dans votre vie. Car le prophète Samuel nous l'a dit, c'était le béaba, la nouvelle naissance était le béaba pour que les situations qui perdurent s'arrêtent dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir une clé aussi importante qui nous qualifie, qui fait en sorte que les situations qui n'ont que duré dans nos vies s'arrêtent. Et la clé est, le sous-thème de ce jour est le service
est une clé puissante. Le service est une clé puissante. Tiré de Exode 23, versets 25 à 26, il est écrit: Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans le pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Message. L'une des clés les plus importantes pour que la situation que tu traverses s'arrête est le service, dit le prophète Samuel aussi. Vous voulez que Dieu entre dans vos batailles, il faut qu'il trouve son intérêt. Permettez-moi de vous poser cette toute petite question. Que faites-vous de ce que vous n'utilisez pas? La réponse est simple, vous le jetez. Et même si vous dites que vous le donnez, vous vous débarrassez car il ne vous sert pas ou ne vous sert plus. Amen. Vous jetez ce que vous n'utilisez pas. Ce téléphone que je possède est avec moi parce qu'il me sert. Mais le jour où ce téléphone arrêtera de me servir, je le jetterai. Je le jetterai parce qu'il ne m'est plus d'aucune utilité. Selon la nature de Dieu, tout ce qui ne lui sert pas est enlevé. Si une personne n'est pas utile pour lui et qu'elle n'a aucune utilité dans sa maison, il le retire. Parfois, lorsque vous nettoyez votre maison, vous découvrez qu'il y a plusieurs choses qui ne vous servent pas et vous enlevez ces ordures. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup d'ordures. Alléluia. La Bible parlant du vigneron dit qu'il est venu dans la vigne et a vu un arbre qui ne produisait rien et il a demandé à son serviteur de le couper car il occupait l'espace pour rien. Le serviteur a demandé à son maître que celui-ci lui accorde un an pour qu'il nettoie cet arbre et que l'année prochaine, il pourra porter du fruit et qu'il ne le coupera pas. Ça, c'est dans Luc 13, versets 8 à 9, autant pour moi. Je fais cette forme de supplication à Dieu pour plusieurs parmi vous, dit le prophète Samuel aussi. Je lui demande de ne pas vous enlever. Je vois des attaques dans vos vies et je vois aucun verset biblique à part celui-ci. Je lui dis, Père, je t'en supplie, je vais ajouter encore un peu d'engrais et il ne peut pas mourir maintenant. Il te servira. Cette situation doit s'arrêter. Il te servira. Dieu est un créateur sage, dit le prophète Samuel aussi. Dieu jette les gens à la poubelle. La terre est remplie de personnes, mais Dieu enlève certaines personnes parce que ces personnes ne servent pas à son dessein. Que ces personnes soient vivantes ou pas, ça n'affecte Dieu en aucune manière. Exode 23, versets 25 à 26 nous dit: Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Nous allons prendre une courte transition et on revient pour le commentaire de ce merveilleux message que nous délivre le prophète Samuel aussi ce matin. Une fois de plus, bienvenue sur Au Vive, votre moment de rencontre avec la source de votre création. Alors, le sous-thème que nous élaborons, que nous méditons aujourd'hui est: le service est une clé puissante. Pour une meilleure méditation, nous vous conseillons de vous procurer votre exemplaire du mois, moyennant la somme de 1000 francs par support numérique ou physique au numéro qui s'affiche dans le bas de votre petit écran. Le sous-thème, donc dans le grand thème du mois qui est ça doit s'arrêter, nous étudions aujourd'hui: le service est une clé puissante. L'une des clés les plus puissantes pour que cette situation que tu traverses s'arrête est le service, dit le prophète Samuel aussi. Amen. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, veulent tellement de Dieu.
sont tellement égoïstes. Oublie les besoins de Dieu. Oublie que Dieu aussi a des besoins. Oublie que Dieu aussi a des besoins pour l'avancement de son royaume. Il y a deux royaumes qui sont en guerre. Il y a le royaume de Satan. Satan veut attirer le maximum de personnes pour sa chute. Dieu aussi veut garder le maximum de personnes pour son royaume. Alors, ces deux entités se tiraillent toujours. Et plusieurs, lorsqu'ils viennent au Seigneur, ne cherchent même pas à savoir, ok, mon royaume le royaume auquel j'appartiens désormais, mon roi est en guerre. Qu'est-ce qu'il faut pour aider mon roi dans cette guerre? Alléluia. Dieu est en train de mener une guerre acharnée contre le diable. Et lorsque tu viens dans sa présence, vous ne demandez même pas, ok, mon roi, tu appartiens maintenant au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que mon roi a besoin? J'ai entendu dire que mon roi est en guerre. Amen. J'ai entendu dire que mon roi est en guerre. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la cause de mon roi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider mon roi à gagner cette guerre? Non, mais oh roi, je veux ceci. Oh roi, mon travail. Oh roi, c'était d'abord la santé. Dieu a donné même la santé par miséricorde. Maintenant, c'est oh roi, mon travail. Il donne le travail. Oh roi, maintenant le mariage. Il donne oh roi, maintenant les enfants. Donc, vous ne vous occupez de rien. Tu t'en fous de savoir si le royaume de Dieu avance ou ça n'avance pas, ou ça s'arrête avec toi. Le jour où tu es entré dans sa maison, tout s'est arrêté. Amen. Le prophète Samuel nous dit ici, lorsque tu ne sais pas les intérêts de Dieu, il te jette tout simplement. Alléluia. Il te jette parce que tu ne lui as aucune utilité. J'aime l'habitude, j'aime prendre Dieu comme un père de famille avec les enfants à la maison. Alors vous avez des enfants, à leur jeune âge, tu pourvoyais, c'est normal. Lorsqu'un enfant est un nourrisson, tu fais tout pour cet enfant. Tu as le fardeau. Lorsque vous êtes arrivé dans la présence de Dieu, il y a des paquets de bienvenus, comme on l'appelle souvent, que Dieu t'a donné, malgré que tu ne comprenais même pas vraiment, il t'a soutenu. Malgré que la connaissance était limitée, dans beaucoup d'occasions, il a usé de sa miséricorde pour pouvoir te préserver. Parce que pour lui, tu étais encore en nourrisson. Alors te voilà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7, 8, 10 ans dans la maison de Dieu. Mais tu continues. Le royaume de Dieu, l'avancement, ce qui préoccupe Dieu, t'es toujours indifférent. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi, à toi, à toi et à toi. Amen. Si vous êtes parent maintenant, je vous pose cette question. Si vous êtes un parent et que vous avez un enfant dont vous avez porté, vous avez nourri, vous avez joué votre rôle depuis l'âge de 20 ans, donc jusqu'à ces 20 ans. Mais jusqu'à ces 20 ans, c'est vous qui vous levez le matin, vous puisez toujours de l'eau pour que cet enfant vienne prendre de l'eau et se lave, vous l'envoyez à l'école, vous partez au travail. Lorsque vous rentrez à la maison, c'est vous qui préparez, vous servez, vous posez, il mange seulement, vous lavez l'assiette, lorsqu'il finit de manger, vous nettoyez le sol. Bien-aimé, à un moment, en tant que parent, vous aurez marre de ce genre d'enfant. Vous allez dire, à quoi bon même accoucher? Mieux, il fallait que je reste sans enfant. Gagner la porte. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, sont inutiles entre les mains de Dieu, que en fait votre existence sur la terre ne fait ni chaud ni froid à Dieu. C'est comme si vous êtes même une erreur. Heureusement que Dieu ne fait pas d'erreur de création. J'aurais dit que vous êtes une erreur de la création. C'est comme si ce n'est pas lui qui vous avez apparu par magie. Vous avez apparu sur terre, vous êtes maître de vous-même. Alléluia. Alors, si vous-même, vous pouvez jeter, vous pouvez être irrité envers ce genre d'enfant, vous seulement dans votre petit niveau de parent, vous trouvez que vous faites trop. Depuis ces 20 ans, vous avez toujours pourvu. Jusqu'à 20 ans, 30 ans, vous faites toujours. Il est dans la maison familiale, vous le nourrissez, vous lavez ses habits, les assiettes, tout. Vous avez marre. À plus forte raison, Dieu, qui vous donne le souffle de vie, qu'il vous a porté depuis votre origine. Alléluia. Qui vous a porté depuis le sein de votre mère, qu'il a toujours veillé sur vous, qu'il a pourvu sur vous, qui vous donne le souffle de vie jusqu'à maintenant. Vous continuez, il continue encore à vous. À plus forte raison, lui, il sera hérité de vous. La Bible dit, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui ne porte pas de fruits
le Père le recranche, il le coupe tout simplement. Et ma prière ce jour, c'est que tu ne sois pas coupé par le Seigneur parce que tu as refusé de le servir, parce que tu as refusé de porter le fardeau de Dieu, parce que tu as refusé d'apporter ta pierre à l'édifice, parce que tu as refusé malgré les enseignements. L'homme de Dieu a tellement prêché, il a tellement prêché, toute la salive de sa bouche est finie. Tu as refusé de faire un pas, d'apporter ta part, ton talent, ton temps, ce que Dieu a mis en toi, les capacités, les dons. Tu as refusé de les mettre au service du Seigneur. Lui qui t'a donné tous ces potentiels. Tu as refusé de faire quelque chose pour l'avancement de son royaume, au travers de l'évangélisation, au travers du partenariat de l'évangile. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. C'est tellement vaste ce royaume. C'est tellement vaste. Cette guerre demande tellement pour le royaume, nécessite tellement de ressources pour le royaume. Alors, si tout le monde croisait les bras, tu ne serais même pas dans la présence de Dieu. Si les autres avant toi avaient agi comme toi, tu ne connaîtrais même pas le Seigneur Jésus aujourd'hui. Mais d'autres ont porté ce fardeau, d'autres ont contribué, ils ont financé les expéditions pour t'apporter le Seigneur Jésus. Il t'appartient aujourd'hui à ton tour de porter le fardeau pour que le royaume de Dieu continue à avancer. Au travers de l'évangile, tu peux porter le fardeau, tu peux financer. Il y a tellement de choses à faire. Il suffit simplement de dire, de localiser un besoin et de te donner corps et âme, de disposer de ton temps, de ton énergie, de tes ressources pour contribuer à faire avancer le royaume de ton Père. Et lorsque tu le fais, bien-aimé, Dieu aussi va prendre soin de tes fardeaux, de tes situations dans ta vie et elle va s'arrêter. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Alléluia. Il demande de prendre son joug, car son joug est doux et léger. Alléluia. Son joug, c'est l'évangile. Son joug, c'est pour que les autres soient sauvés. Son joug, c'est pour que les autres, il veut que plusieurs viennent dans le royaume comme toi. Alors, lorsque tu prends en considération cela, que tu contribues afin que les autres soient sauvés, il va aussi prendre soin de cette situation qui n'avait que trop duré dans ta vie et elle va s'arrêter. C'est pourquoi le prophète Samuel aussi a dit aujourd'hui, le service, une clé puissante pour que cette situation s'arrête dans ta vie. Tu as longtemps été égoïste, tu as longtemps été je m'en fous, tu as longtemps fermé les yeux sur la cause de Dieu. Pour que cette situation s'arrête dans ta vie aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est temps qu'à ton tour, il a tellement fait, même s'il ne fait plus aujourd'hui, il a déjà tellement fait dans ta vie. Si tu respires même, ça veut dire qu'il a déjà fait dans ta vie. Il n'était pas obligé de le faire. Ceux qui sont morts, c'est pas parce qu'ils sont trop pécheurs par rapport à toi. C'est pas parce que toi tu es puissant, mais tu es en vie. Donc il a tellement déjà fait, ne serait-ce que par ton souffle de vie. Maintenant il dit, pour l'étape suivante, pour que cette situation, cette maladie, ce travail, ce célibat, je ne sais, cette sorcellerie, cette oppression s'arrête dans ta vie, dans ta famille. Il attend de toi aujourd'hui qu'à ton tour, tu te lèves, tu serves sa cause et il y aura échange de joug. Lui ici va prendre soin de ce qui te chagrine et cette situation va s'arrêter dans ta vie. Le service, une clé puissante pour que la situation s'arrête dans ta vie. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Appelez-nous, comme j'aime l'habitude de le dire. Écrivez-nous pour, si vous avez des sujets de prière, si vous voulez continuer encore à méditer, entrer en possession de votre livret de méditation numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et quant à nous, on se trouve très prochainement pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. J'étais Rose Déborah. Restez bénis. Shalom, shalom.